Apparemment, il y a des gens qui se plaignent de l'intro, du générique. Et du coup, voilà, je voulais dire à ces personnes-là que à partir de maintenant, il y aurait plus d'intro. Voilà. Être limité, se sentir limité, c'est vraiment quelque chose qui fait peur quand on est un artiste. La dernière chose dont on a envie, c'est de se mettre des barrières, d'avoir des barrières qui nous empêchent d'aller là où on veut aller, de créer ce qu'on veut créer, de la manière dont on veut créer, d'utiliser telle ou telle technique, de raconter telle ou telle histoire, de faire de telle ou telle façon, parce que on a peur d'être bloqué dans notre créativité, parce qu'on se dit qu'on ne pourra pas exploiter nos idées comme on le voudrait, qu'on va devoir faire des concessions et que ça va nous gêner, que ça va nous interdire de faire passer notre message correctement, de raconter notre histoire de la manière dont on voudrait la raconter. Et du coup, pourquoi je me retrouve parfois bloqué sans savoir quoi faire, sans savoir comment commencer, sans savoir comment terminer. Parfois, le fait d'avoir trop de choix, ça me donne un petit peu l'impression d'être, je sais pas, comme si j'étais dans un désert et que j'avais voilà ce projet à mener et que je suis vraiment au milieu de nulle part, j'ai rien à ma disposition un petit peu, ou au contraire, j'ai plein de choses à ma disposition, mais je vais où? Je fais quoi en fait maintenant? Comment par où je vais? C'est quoi c'est quoi la direction? Je, je sais où je veux aller, je sais plus ou moins où je veux aller, mais comment j'y vais? Par quel chemin? Quand est-ce que je sais que je suis arrivé? Et toutes ces idées qu'on peut se faire par rapport au fait de se fixer, de s'imposer des limitations comme ça me fait penser à PV Nova. PV Nova, c'est un artiste, c'est un musicien, un youtubeur qui s'est lancé à un défi sur sa chaîne YouTube de réaliser 10 chansons en 10 jours. Ça s'appelait 10 Days, 10 Songs. Alors déjà quand même, écrire, composer, enregistrer, réaliser, mixer, sortir une chanson par jour, sans compter le design de l'artwork du titre, la vidéo qu'il faisait à chaque fois, réaliser en entier une chanson chaque jour, vous allez me dire même que c'est pas possible quoi. Et du coup en fait PV Nova ce qu'il a fait c'est que tous les matins en direct sur Facebook, il venait piocher un certain nombre de contraintes qu'ils avaient définies à l'avance et qui venait lui poser un cadre par rapport à ce qu'il devait faire dans la journée. Utiliser tel ou tel instrument, forcément utiliser une technique de mixage particulière, utiliser certains accords, par exemple, je sais pas, la mineur, fa, do, sol, une contrainte d'écriture, utiliser telle ou telle rime, un mot à placer, une thématique pour la chanson, une couleur, ce genre de choses. Et pour moi, toutes ces contraintes qu'il piochait tous les jours, c'est exactement la raison pour laquelle ça a été possible pour lui d'enregistrer, de composer une chanson par jour. Parce que finalement, il y a certaines questions qu'il n'a pas eu besoin de se poser. Aujourd'hui, je vais utiliser tel accord, ça va parler de tristesse, ça va être nostalgique, je vais utiliser un ukulélé et je vais faire toute une intro instrumentale ou a cappella par exemple. Tous les jours il faisait le même travail, le même boulot, qui est un travail colossal, hein, mais il y a certaines réflexions qui étaient sorties de sa tête, qui étaient en dehors, qui étaient déjà prédéfinies, et finalement le fait qu'il y ait toutes ces contraintes qui soient posées à l'avance, ça lui a permis de se concentrer uniquement sur créer, faire en sorte que ce soit réalisé, que ce soit fait le mieux possible et que ça sorte à la fin de la journée. S'il avait eu tous les jours à se dire alors attends, il faut que je trouve une thématique, ça va parler de mon enfance, au niveau de la compo, alors attends, j'ai des idées de riff, mais et finalement, il avait déjà des éléments pour guider son travail. Alors, je dis pas que du coup c'est vachement facile, hein. Non, mais ça lui a permis de se concentrer sur autre chose. Du coup, si vous connaissez pas son projet 10 Days, 10 Songs, d'ailleurs il a même fait 11 Days, 11 Songs plus tard, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, je vais vous mettre le lien. À mon avis, il est fort probable que vous connaissiez PV Nova, hein, mais bon, on sait jamais. Et finalement, je trouve que c'est une belle leçon qu'il nous donne. Ça veut pas dire que c'est forcément parfait ce qu'il a fait, d'un point de vue technique ou j'en sais rien, d'un point de vue musical. Peut-être qu'il y a plus intéressant à composer, à écrire. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se dire que oui, du coup, c'est la facilité, c'est de la musique à la chaîne. N'empêche que si on veut être capable de vraiment finir les choses, et là, de les faire en un temps quand même relativement record,
Il faut se poser des contraintes, il faut se poser un cadre, il faut prendre des décisions. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire la même chose à votre niveau. Je vous parle pas de sortir une chanson par jour, mais pareil, fixez-vous un cadre, fixez-vous des limites. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Le fait de se donner une deadline, de se dire ce week-end, je termine les enregistrements de guitare et après j'y reviens plus jamais, ça va vous aider à avancer. Ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, je vais sortir un EP dans 3 mois. Je vais faire du home studio le week-end, mais ça sera uniquement tous les samedis de 14h à 17h. Et c'est tout. Ça peut être faire tout un titre avec machine sans jamais passer par une station de travail audio numérique. Ça peut être utiliser uniquement des samples que vous avez enregistrés dans votre cuisine pour les percussions. Ça peut être utiliser uniquement une guitare. Par exemple, moi, ça m'arrivait avant, quand je faisais des prises de son d'ampli ou même de guitare acoustique, de systématiquement mettre 2 micros parce que au cas où, en fait. Peut-être qu'il y en a un sur lequel la prise de son sera mieux que l'autre, ou alors peut-être que je pourrais mixer un peu les deux pour faire un son de room un petit peu sympa. Et puis en fait, je finissais toujours par jamais réussir à choisir, à mélanger un petit peu les deux, pas forcément être hyper convaincu, etc. Alors que, en fait, suffit que je mette un seul micro, que je me concentre bien sur ce micro-là, et puis si ça me plaît moyen, je refais la prise, et puis à un moment donné, j'avance, quoi. J'avance. De toute façon, à partir du moment où votre prise de son elle est propre, vous pouvez y aller, hein. Mais en fait, ça s'applique à n'importe quel type d'artiste, hein. Un ou une photographe, il va peut-être se dire je vais shooter que en format carré ou alors que à travers tel objet. Un illustrateur, une illustratrice va peut-être se dire je vais utiliser qu'un seul crayon. Je vais tout faire en une seule ligne, un seul tracé, one line. Pourquoi pas? Ça peut vous amener l'inspiration. Fixer des choix comme ça, un cadre, ça vous permet juste d'avancer, de penser à autre chose, de vous concentrer sur la réalisation, sur le fait de faire, plutôt que de dire ah mais attends, alors et si je faisais comme ça? Ouais, mais du coup, si je prends telle décision, après ça me bloque pour après. Non, allez-y, on va pas en mourir, quoi, hein. Par exemple, nous, dans l'équipe des sondiers, on se lance un petit défi tous les ans à la période de Noël, c'est de faire une prod de Noël pour la dernière émission de l'année. En général, on fait ça dans les quelques jours avant l'émission. Donc c'est toujours complètement sur les chapeaux de roue qu'on termine à chaque fois. Mais n'empêche que, à la fin, on a fait une prod. Et je suis à peu près certain que si on ne se fixait pas cette limite, je le terminerais pas en fait. Parce que je passerais à autre chose, parce que je sais pas, j'ai des vidéos à faire, j'ai les cadeaux de Noël à penser, etc. Et là, le fait de me dire, j'ai pas le choix, de toute façon, les auditeurs, ils savent qu'on va faire l'émission de Noël à telle date, je suis obligé d'avoir un truc, quoi. Il faut que je le fasse. Et puis à la fin, je serai content parce que j'aurai terminé, quoi. Fixez-vous des dates limites, fixez-vous des plages horaires de travail. Par exemple, ce week-end, vous allez uniquement travailler sur la prise de son de tel type d'instrument pour vous améliorer. Dites-vous que sur votre prochaine compo, l'écriture prenne pas plus d'une semaine. Si vous bloquez sur l'écriture, fixez-vous comme contrainte d'utiliser que des mots ou des phrases que vous avez lus dans le journal. Achetez un journal un jour et utilisez-le pour écrire votre chanson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour la chanson qui suivra, utilisez qu'un seul micro. Fixez-vous un petit défi technique comme ça vous permettra sûrement de vous améliorer, de découvrir des choses. Vous ne vous poserez pas de questions. Ah là là, attends, comment je vais faire telle prise de son, avec quel matériel, quel positionnement? Non. Tu sais quoi, t'as qu'un seul micro. Peut-être que d'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez qu'un seul micro. Du coup, vous n'avez pas trop de questions à vous poser, quoi. Sinon, enregistrez une compo avec uniquement 8 pistes. Ça va sûrement vous obliger à faire des compromis sur certaines choses. Mais au moins, vous êtes obligé de faire comme ça, vous n'avez pas le choix. Allez, on avance, comment on fait, quoi? Il me semble que Knarf, par exemple, ce qui lui arrive parfois, c'est de se dire aujourd'hui, je vais me faire une petite session et je vais me limiter à 3 équipements, à 3 boîtes électro, je sais pas, le Digitone, l'Octatrack, enfin, tous ces genres de boîtes auxquelles je comprends pas grand chose. Je me fixe une limite de 3 instruments, 3 équipements, et je fais tout avec ça. Voilà, ça vous paraît pas forcément palpable, peut-être comme conseil. Dites-vous juste que si vous avez du mal à faire un choix, essayez de vous limiter dans ce choix, ou j'en sais rien, tirez à pile ou face et regardez ce qui se passe, quoi. Que de toute façon, finalement, on va pas en mourir, hein. C'est de la création, on est là pour se faire plaisir, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Par exemple, racontez-moi quelles contraintes, quelles limites vous vous posez quand vous vous retrouvez dans ce genre de cas. Ça m'intéresse vraiment, hein. Mettez-nous un pouce si jamais vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Alors, on se rapproche dangereusement. On est encore un petit peu loin, mais avec votre aide, je suis sûr qu'on va arriver à 10 000. Ok? Dans tous les cas, surtout n'oubliez pas qu'il y a toujours le temps pour faire du home studio. Même si c'est pas longtemps, même si vous avez des blocages, ce genre de choses, c'est pas grave. Dites-vous que c'est important, que ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup.